Salut à toutes et à toutes, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur la chaîne Soigne ton art. Alors aujourd'hui, nous nous retrouvons et nous poursuivons et terminons notre petite série consacrée à la médiation conte. Alors par rapport à la première vidéo, dans cette seconde et dernière vidéo, nous allons voir en fait comment utiliser la médiation conte dans les thérapies par l'art et voir comment en fait cette médiation est notamment particulièrement opérante, donc un cas un peu concret, pour soigner les traumatismes et l'état de stress post-traumatique. Alors au sommaire, on va commencer par le conte dans les thérapies par l'art. Ensuite, nous verrons comment choisir le conte, en fait, et comment le raconter. Enfin, nous terminerons donc par l'exemple de la médiation conte dans le champ on va dire, dans le soin, le champ pour la question traumatique. Alors nous avons vu lors de la première vidéo que le conte en fait est donc un puissant objet transitionnel donc, qui facilite la symbolisation et la transformation et qui, je rappelle la célèbre formule de Winnicott, le conte dit sans dire. Mais ce qu'on peut dire, pour faire un tout petit rappel, c'est que plus encore, le conte est un outil thérapeutique par essence, pour plusieurs raisons, et très brièvement parce qu'il s'adresse à tout le monde, qu'il suscite des ouvertures métaphoriques à la source de la symbolisation, qu'il permet de réactiver les processus de représentation et de communication, qu'il permet aussi de créer un espace traditionnel, ça on l'a vu lors de la première vidéo, peut-être ludique, inciter à jouer, qu'il est contenant, qu'il facilite la notion de rite et de rituel, et que pour les plus jeunes, les contes sont des récits d'initiation, et qu'enfin, le conte permet d'accepter l'évidence, c'est-à-dire d'intégrer en fait le principe de réalité. Alors voyons, pour démarrer, donc le conte dans les thérapies par l'art. Alors, comment se déroule un atelier à médiation conte? Ce qu'on peut dire, c'est dans un premier temps, par exemple, si on accompagne des enfants, il est important, voire assez fondamental, de bien définir le groupe d'enfants en fait avec lequel on va travailler. Sachant que ce groupe, idéalement, doit être plutôt relativement homogène en termes on pourrait dire, de tranches d'âge et aussi de problématiques, notamment psychologiques. Et qu'en fonction de ce groupe, on va dire, et du message qu'on souhaite en tant que thérapeute faire passer, en fait, on va procéder au choix du conte. Et qu'ensuite, les séances vont se dérouler de la façon suivante. D'abord, il y a ce fameux rituel d'entrée. Il va être là pour plutôt rassurer, préparer les enfants on va dire, à la situation du conte et permettre en fait le rituel d'entrée on va dire, d'instaurer ce qu'on appelle un peu le pacte narratif, à savoir le moment en fait où soi-même en tant que thérapeute, on va dire le conteur thérapeute, est prêt à compter et les enfants surtout prêts à l'écouter en fait. Ensuite, il y a donc tout le récit du conte en tant que tel, et ça on va voir après, de la part du thérapeute. Enfin, après, il y a ce qu'on appelle le moment de la reprise du conte, qui peut être fait à la suite du conte ou de certains passages du conte, puisqu'un conte peut s'étaler sur plusieurs séances. Après, c'est l'idée potentiellement que le conte serve on peut s'appuyer sur une autre médiation artistique comme le dessin, la peinture, donc la création picturale, ou aussi par le scénique, par exemple avec la reprise d'une scène particulière du conte que les enfants auront eux-mêmes choisi et qui vont mettre en scène eux-mêmes. Et puis ensuite, évidemment, le rituel de séparation. Alors après, il y a la question fondamentale qui est quel conte choisir. Alors si on se réfère là aux travaux de Bruno Bettelheim, dont on a beaucoup parlé lors de la première vidéo, il est important en fait de raconter au sein d'un atelier en fait des histoires plutôt qui se terminent bien. Et en fait, au départ, avec l'idée, c'est qu'il y a une situation initiale avec souvent un déséquilibre, un manque, voire une perte, par exemple le décès d'un parent, l'enfant perdu ou abandonné dans la forêt, et ensuite cette idée où il y a une transformation avec une tentative en fait de résolution du conflit, des épreuves à traverser avec le plus souvent l'aide par exemple d'un auxiliaire qui pourrait être doté de pouvoirs surnaturels, qui symbolise en fait les forces, on pourrait dire, auxquelles le héros aura recours pour vaincre en fait ses difficultés internes, dépasser aussi une sorte d'ambivalence et ses antagonismes en fait. Enfin, il y a toujours cette idée
dans le conte qui est une situation finale où vont intervenir la résolution du manque, la réparation et le triomphe du héros qui, après avoir surmonté les épreuves, eh bien, atteint son but, parvient à la maturité et au bonheur, plutôt au bonheur. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que sur un autre plan pratique, il est fondamental de préciser un autre point sur lequel d'ailleurs Bruno Bettelheim s'est beaucoup attardé, à savoir sur l'art, en fait, de raconter les contes en insistant sur l'importance de les raconter et non de les lire. Que raconter un conte, en fait, ça permet d'abord, on pourrait dire, une plus grande souplesse et surtout un meilleur échange émotionnel entre le conteur thérapeute, en fait, et les personnes, enfants ou adolescents ou adultes, qui l'accompagnent. Et que le conte est avant tout, et ça c'est fondamental, une expérience de plaisir partagé entre celui qui compte en fait et celui qui écoute, qui reçoit. Et que l'un, donc celui qui écoute et qui reçoit l'auditeur, eh bien, doit être dans le plaisir en fait de recevoir le conte et tous les fantasmes qui en découlent, et que l'autre, le conteur thérapeute, doit être lui le plus possible dans le plaisir en fait de conter, de raconter. Et que il est aussi très important que la situation évoquée dans le conte trouve un écho chez le conteur, thérapeute, qui, on va dire bien qu'adulte, s'il s'adresse à des enfants, a lui aussi éprouvé, par exemple, je sais pas moi, les affres de la rivalité, par exemple, fraternelle, le désespoir d'être, je sais pas moi, d'être sous-estimé, d'être repoussé, d'être abandonné, le sentiment aussi d'impuissance, par exemple, devant des tâches ou des épreuves qui lui semblent insurmontables. Avec cette idée fondamentale, en fait, que pour que la médiation soit vraiment vivante, soit vivement ludique aussi, elle soit, après, on va dire productive, efficace, dans le sens thérapeutique du terme, il est fondamental il est même indispensable que l'enfant ressente, en fait, cette présence, on va dire, d'une participation active du thérapeute-conteur. Autrement dit, il est primordial, en fait, que le conteur-thérapeute soit convaincu de ce qu'il dit, quoi, et de ce qu'il fait, en l'occurrence, puisqu'il raconte. En dernière instance, ce qu'on peut dire aussi, c'est qu'il est important de préciser que dans le champ des thérapies par l'art, le conte, en fait, trouve sa place dans différentes médiations artistiques. On l'a vu tout à l'heure quand je décrivais une séance, avec l'idée que dans les ateliers, notamment à expression plastique, le conte peut être aussi un support très intéressant pour inciter à créer picturalement, aussi bien en individuel qu'en groupe. Et en médiation écriture également, les contes sont aussi la source on pourrait dire, de nombreuses possibilités d'expression, notamment à partir de différents types de consignes, avec l'idée quand même que c'est peut-être dans les médiations, ce que j'appelle les médiations scéniques, dans le théâtre, le mime, la danse, les marionnettes, que le conte est le plus à même, en fait, d'exprimer toutes ces vertus thérapeutiques. On va voir que sur un plan donc thérapeutique, le conte est porteur en fait de nombreuses fonctions particulièrement opérantes, dans le cadre notamment du traitement de l'état de stress post-traumatique. Alors d'abord, par sa forme, donc ça peut être de la poésie, des jeux de mots, des métaphores, des symboles, beaucoup de symboles. Le conte, en fait, sollicite le système limbique, qui est le siège des émotions, et donc il stimule les sens et, de fait, active les processus sensoriels. Et qui dit active les processus sensoriels, il va donc activer les processus émotionnels. Or, on sait que dans une très grande majorité des cas, les personnes psychotraumatisées qui sont confrontées à un état de stress post-traumatique font face souvent à un gel plus ou moins important de leurs émotions. Et l'idée, c'est que lorsque les patients psychotraumatisés écoutent un conte, en fait, ils peuvent pleinement vivre les scènes pendant l'instant présent, avec cette idée en fait de se reconnecter d'une manière ou d'une autre à leur propre histoire. Qu'en dernière instance, ils peuvent donc d'une certaine façon épuiser des ressources, là on touche la question aussi de la résilience, on verra un peu après, pour se soulager en fait de leur souffrance traumatique. Alors autre fonction opérante, très opérante, le conte peut aider en fait à la reconstruction. C'est que par le biais du conte, les patients, les personnes psychotraumatisées peuvent entrer en fait dans des processus d'identification et de projection, ce qui va en fait susciter ou faciliter chez eux un dialogue intérieur et donc de fait les remobiliser. Et que le conte peut ainsi permettre aux patients de revisiter aussi, de revivre une situation passée, mais aussi de se projeter dans l'avenir. Autre facteur, vertu thérapeutique, en favorisant la pensée
et la symbolisation, le conte, ça on l'avait vu déjà dans la première vidéo, le conte réactive les processus de représentation et de communication. Donc là, encore une fois, il donne envie d'imaginer. Et ça, c'est vraiment fondamental pour des personnes qui font face à ce qu'on appelle un enfermement traumatique, qui n'arrivent plus à imaginer. Autre point, c'est que si le conte joue sur la fibre imaginaire, et grandement même, il s'articule, et ça c'est essentiel, sur un principe de réalité. Et que sous l'apparence d'une fiction, il exprime l'expérience humaine dans tous ses états. Et donc il permet ainsi aux patients psychotraumatisés de se réinscrire en fait dans des situations connues, voire vécues, difficiles à exprimer, notamment telles que les expériences traumatiques. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que, outre le fait qu'il favorise la contenance, comme on l'a pu le voir précédemment dans la première vidéo, le conte favorise également le processus de résilience de par sa construction et peut permettre, pour des personnes psychotraumatisées, d'éviter l'effondrement psychique. Donc ce qu'on peut dire, c'est que pour toutes ces raisons, le conte est une médiation très complète, qui d'ailleurs peut être proposée dans toutes les phases du traitement de l'état de stress post-traumatique. Et ça, on verra d'ailleurs quand on fera, on en reparlera brièvement, quand on fera la série de vidéos sur la question traumatique et l'état de stress post-traumatique et le soin par la thérapie par l'art notamment sur cette question. Et que ce qu'on peut dire, c'est qu'en pratique, en fait, dans un atelier de thérapie par l'art, en art-thérapie par exemple, en utilisant le conte à l'instar des médiations, on peut dire par exemple photos, vidéo aussi, musique également, l'art-thérapeute peut utiliser le conte selon deux modes distincts. D'abord, il peut l'utiliser en mode réceptif, à savoir que le thérapeute narre le conte qu'il aura préalablement choisi en partant du principe que la situation évoquée dans l'histoire trouvera un écho chez tous les patients, enfin dans le groupe de patients qui composent le groupe, qu'il est donc fondamental que le thérapeute étale le conte sur plusieurs ateliers, en fait, afin que les patients puissent pleinement vivre l'histoire, y compris entre les séances. Et que, à la suite de la narration, par exemple, d'un passage du conte, que les patients soient ensuite, on les invite à dessiner, à peindre, à modeler, à coller, par exemple, leurs ressentis et à mettre en forme leurs émotions. Ça, c'est plutôt en mode, on va dire, réceptif. En mode actif, c'est qu'à partir d'une idée, d'un mot, d'une expression aussi, d'une thématique, qui pourrait être par exemple reliée à, on pourrait dire, à un vécu traumatique notamment, les patients vont être invités à écrire un conte de manière collaborative et interactive. Et dans ce cadre-là, le thérapeute va jouer plutôt un rôle de coordinateur, considérant qu'il peut cependant proposer une trame. Mais là encore, après la phase d'écriture, l'idée c'est que chaque patient puisse mettre en forme ses émotions en peignant ou en dessinant et en support du conte écrit. Alors je vous donne pour finir un dernier exemple très pratique qui a été fait. C'est notamment à la suite après les attentats terroristes de novembre 2015 à Paris, des psychothérapeutes ont mis en place des ateliers à expression artistique pour des enfants psychotraumatisés. Et il y a une psychologue clinicienne, Marie-Christine Grison d'Ège en Sarthe, qui a notamment proposé la création d'un conte à un groupe d'enfants de 5 à 9 ans. Alors, elle l'a proposé selon les modalités du conte créatif, et que ce conte, intitulé Diesel et les attentats de Paris, en fait, il a été construit donc de manière collaborative, interactive, par le groupe d'enfants, autour de Diesel. Diesel, c'était le nom d'une chienne du RAID, qui devait détecter des explosifs et qui a été tuée lors de l'assaut des forces de l'ordre contre un appartement où s'étaient réfugiés des terroristes. Et en fait, héroïne aux yeux des enfants, Diesel, elle est devenue une chienne magique qui emmène dans une fusée toutes les victimes des attentats sur une autre galaxie pour préparer une autre planète destinée à recevoir des terriens. Voilà. Un exemple très concret de ce que peut être la médiation conte auprès d'enfants psychotraumatisés. Alors, à lire au sujet de cette seconde et dernière vidéo sur la médiation conte. Alors, manuel de thérapie par les contes de fées de Jean-Pascal Debailleul, publié en 2010.
Conte et divan, médiation du conte dans la vie psychique de René Caès. Alors c'est sous sa direction, publié en 2012. Conte et métaphores thérapeutiques, apprendre à raconter des histoires qui font du bien, de David Gordon, publié en 2014. La médiation thérapeutique par les contes de Bernard Chouvier, publié en 2015. Voilà, si vous souhaitez réagir ou me contacter au sujet de cette vidéo, toutes les coordonnées, comme d'habitude, sont dans la description de la chaîne. Si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à liker, partager, à vous abonner, à cliquer sur la cloche pour être prévenu des prochaines vidéos. D'ici là, portez-vous le mieux possible et surtout, n'oubliez pas de soigner votre art. Bye bye, à bientôt.